Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 de l'épreuve d'enseignement de spécialité du sujet métropole du 13 septembre 2021. Vous trouverez le sujet dans la description de la vidéo. Ce deuxième exercice a pour thème l'étude d'une suite UN qui est définie par une relation de récurrence basée donc sur la fonction f définie sur l'intervalle -1 tiers plus l'infini par f de x égale 4x sur 1 plus 3x. Et donc le but de cet exercice, c'est de démontrer que la suite UN est convergente et de déterminer par deux méthodes différentes la limite de cette suite. Dans un premier temps, on nous demande de calculer la valeur du terme U1. Et donc, d'après notre relation de récurrence, U1 est égal à f de U0, c'est-à-dire à 4 fois 1 demi sur 1 plus 3 fois 1 demi, ce qui nous donne donc un résultat égal à 4 cinquièmes. Je vous laisse faire les détails du calcul. Ensuite, on admet que la fonction f est croissante sur l'intervalle -1 tiers plus l'infini. On aurait pu nous demander de le démontrer, il aurait suffi de dériver notre fonction f, d'étudier le signe de notre dérivée. Donc ici, on nous donne ce résultat et on nous demande de démontrer par récurrence que 1 demi est toujours inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 2. Ça veut donc dire qu'on va démontrer pour tout n donc entier naturel, donc supérieur ou égal à 0, la propriété Pn donc, qui nous est donnée. Je vous rappelle que pour un raisonnement par récurrence, celui-ci s'effectue en plusieurs étapes. Donc une première étape qui est l'initialisation. Et ici, nous allons donc initialiser au rang n égale 0. Et donc nous avons les valeurs. On a U0 qui vaut 1 demi. On a calculé U1 qui vaut 4 cinquièmes. Et donc on a bien 1 demi qui est plus petit ou égal à 1 demi, qui est plus petit que 4 cinquièmes, qui est plus petit que 2. Donc, notre propriété P0 est vraie. Deuxième étape, nous allons donc démontrer l'hérédité. Donc, nous allons choisir un entier n supérieur ou égal à 0. Nous supposons que notre propriété est vérifiée à ce rang n et nous allons démontrer que l'implication Pn implique Pn plus 1 est vraie. Donc, nous avons que 1 demi est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 2. Et donc, nous allons utiliser la croissance de notre fonction f sur l'intervalle -1 tiers plus l'infini, car ici, on est bien sur cet intervalle-là. Et donc, comme la fonction f est croissante sur l'intervalle -1 tiers plus l'infini, nous pouvons utiliser le fait que les images par la fonction f sont rangées dans le même ordre que les antécédents, c'est-à-dire que notre inégalité ne change pas de sens si nous appliquons la fonction f à chacun des termes de notre inégalité. Alors, regardons ce que nous avons obtenu. Nous avons f de 1 demi qui est égal à 4 cinquièmes, 0,8. f de un, c'est un plus 1. f de un plus 1, c'est un plus 2. Et f de 2, c'est 8 septièmes.
Alors, nous avons donc démontré que 0,8 est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que un plus 2, qui est plus petit que 8 septièmes. Or, si nous regardons, eh bien, 0,8, on est bien d'accord que c'est plus grand que 1 demi, et 8 septièmes, c'est un nombre qui est plus petit que 2. Et donc, nous observons, donc, regardez, donc, on a cette partie-là, et cette partie-là. Et ça, eh bien, c'est bien l'inégalité qui nous confirme eh bien, que on a bien notre propriété Pn plus 1. Donc, conclusion. On a montré que P0 est vrai et pour tout n supérieur ou égal à 0, Pn implique Pn plus 1. D'après le principe de récurrence, eh bien, on a donc, pour tout n supérieur ou égal à 0, eh bien, notre propriété Pn qui est vraie, c'est-à-dire que 1 demi est plus petit que un, qui est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que 2. On nous propose maintenant eh bien, d'en déduire que la suite un est convergente. En déduire, je vous rappelle que cela signifie qu'il faut utiliser le résultat précédent qu'on a obtenu, qui nous disait que, donc, je le réécris, pour tout n supérieur ou égal à 0, eh bien, on avait notre inégalité. Eh bien, si on regarde ce que signifie cette inégalité, on voit tout de suite que cette partie de l'inégalité nous donne que la suite un est croissante et cette partie de l'inégalité eh bien, nous montre que la suite un est majorée par 2. Et donc, nous pouvons utiliser le théorème qui nous dit que un étant croissante et majorée par 2, eh bien, un est donc convergente vers un réel L. Attention, un réel L qui est inférieur ou égal à 2. Ce n'est pas du tout évident que la limite, ça puisse être 2. Donc ça, c'est une faute qu'on voit assez souvent. Donc faites-y attention, on sait juste que la limite est inférieure ou égale à 2. Alors justement, on veut déterminer la valeur de cette limite. Alors, notre fonction f est dérivable. Alors, elle est dérivable eh bien, sur 0 plus l'infini. Donc, elle y est continue. Et donc, comme notre fonction f est continue, eh bien, la limite, eh bien, elle vérifie l'égalité L égale f de L. Et donc, nous allons être amenés à résoudre l'équation, donc L égale f de L, c'est-à-dire 4L sur 1 plus 3L. Bon, le plus simple est de passer par l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire que L fois 1 plus 3L est égal à 4L fois 1, donc 4L. Donc, si et seulement si, eh bien, nous avons 3L carré. On a ensuite moins 3L égale à 0. Je vous laisse faire les calculs, il n'y a aucune difficulté. On est donc face à une équation du second degré.
Donc vous pouvez résoudre de différentes manières. Ici, une manière très rapide, par exemple, eh bien, c'est de voir la factorisation suivante. Et donc, on a une équation produit nul avec comme solution eh bien, L égale 0 ou L égale 1. Alors, la valeur de L ne peut pas prendre deux valeurs différentes. Si nous regardons ce que nous avons démontré précédemment, on a démontré que L était inférieur ou égal à 2. Ce critère ne permet pas de trancher entre la valeur 0 ou la valeur 1. Mais nous avions démontré également que notre suite était minorée par un demi. Donc comme elle est minorée par un demi, eh bien sa limite est supérieure ou égale à un demi. Et donc, forcément, elle ne peut pas être égale à 0. D'accord? Donc, ce cas est impossible, car UN minoré par un demi. Et donc, nous avons la limite de notre suite UN, qui est donc la valeur 1. Alors maintenant que nous savons que notre suite UN tend vers 1, eh bien, on nous propose de compléter une fonction Python qui va déterminer la plus petite valeur P, c'est-à-dire le plus petit rang P, tel que 1 moins UP soit inférieur à un certain réel positif qu'on essaiera de prendre donc le plus petit possible. Donc, on voit tout de suite dans notre fonction Python, on reconnaît la valeur ici du premier terme de notre suite, U0, donc le rang n égale 0. Donc, on a à compléter donc, notre condition tant que. Donc, ici, comme on veut la plus petite valeur P telle que 1 moins UP soit plus petit que E, ça veut donc dire qu'on va faire les calculs, on va faire notre boucle, tant que 1 moins UP sera plus grand que E. Et donc, on va avoir la condition tant que 1 moins U est supérieur ou égal à grand E. Donc, on n'oublie pas évidemment le 2 points pour l'indentation. Ensuite, comment est-ce qu'on calcule U? On calcule les différents termes de notre suite à l'aide de notre relation de récurrence. Donc, U égale F de U. Ici, ça nous donne donc 4 fois U divisé par 1 plus 3 fois U. Et on voit bien qu'à chaque tour de boucle, on incrémente notre rang de 1. Alors, donner la valeur renvoyée par ce programme dans le cas où E est égal à 10-4, plusieurs façons de résoudre cette question. Tout d'abord, si vous avez une calculatrice où vous pouvez rentrer le programme Python, vous le faites, et puis vous allez avoir directement la réponse. Si vous n'avez pas de calculatrice ou si vous n'avez pas le temps de programmer la fonction en Python, on peut utiliser la table de la calculatrice, et donc on obtient que U par 7 est égal à 0, alors je vous donne cette valeur ici, et donc si on calcule 1 moins U7, on voit qu'on a une valeur qui est plus petite que 10-4, et surtout, on voit également que si on regarde la valeur pour 1 moins U6, elle est plus grande que 10-4, cette valeur 1 moins U6. Et donc, on a la plus petite valeur, c'est bien la valeur du rang pour U7, et donc le programme, la fonction, va renvoyer la valeur n égale 7. Donc on peut tout à fait justifier cette réponse à l'aide de la table de la calculatrice.
Alors, dans cette quatrième question de l'exercice, on va donc utiliser une suite auxiliaire, Vn, pour déterminer d'une autre façon la limite de notre suite Un. Et donc, dans un premier temps, on nous demande de montrer que la suite Vn, qui est définie par Un sur 1 moins Un, est géométrique de raison 4. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 0, eh bien, on va donc calculer Vn plus 1, et le but, ça va être de déterminer que Vn plus 1, eh bien, c'est égal à Vn fois un certain réel qui est constant. Alors, donc ici, eh bien, il faut écrire Vn plus 1, donc c'est Un plus 1 sur 1 moins Un plus 1. On utilise l'expression de Un plus 1 que nous avons dans la partie précédente, et ce qui nous donne donc 4un sur 1 plus 3un, le tout sur 1 moins 4un sur 1 plus 3un. Donc là, il y a un petit peu de calcul. On va tout de suite, pour simplifier les calculs, multiplier au numérateur et au dénominateur par 1 plus 3un, ce qui va nous permettre d'avoir une expression un petit peu plus facile à manipuler, ce qui va nous donner donc 4un au numérateur sur 1 plus 3un fois 1, donc 1 plus 3un, moins 4un, et donc on a Vn plus 1 qui est égal à 4un sur 1 moins Un. Et si on regarde bien cette expression, eh bien on voit que c'est 4 fois Un sur 1 moins Un. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, c'est Vn. Et donc, on a bien démontré que Vn plus 1, c'est donc égal à 4 fois Vn, pour tout n supérieur ou égal à 0. Ce qui veut donc dire que Vn est une suite géométrique de raison donc 4 et de premier terme V0 égale, eh bien, U0 sur 1 moins U0, ce qui nous donne donc 1 demi sur 1 moins 1 demi, et donc un premier terme V0 qui vaut 1. Ensuite, eh bien, on a donc la raison et le premier terme. On peut donc utiliser ces deux données pour donner la forme explicite de Vn, qui est égale à la formule du cours V0 fois Q puissance n. Donc ici, V0, donc 1 fois la raison puissance n, ce qui donne tout simplement Vn égale 4 puissance n. Dans cette question B, donc, nous voulons exprimer Un en fonction de Vn. Or, nous avons, Vn en fonction de Un. Donc, nous allons travailler autour de cette égalité pour pouvoir isoler Un. Donc, comme Vn est égal à Un divisé par 1 moins Un, on peut tout à fait utiliser donc l'égalité des produits en croix. Donc, Vn facteur de 1 moins Un qui est égal à 1 fois Un, donc Un. Et donc, Vn moins Vn fois Un, donc en développant le terme de gauche, est égal à Un. Je veux isoler Un, donc ça va me donner que Vn est égal à Vn fois Un plus Un. Et je vais factoriser mon membre de droite pour obtenir cette égalité-là. Et donc là, il faut juste que je garde Un, donc je vais diviser des deux côtés par Vn plus 1. Alors attention, petite précaution ici, est-ce que Vn plus 1 peut être égal à 0? Eh bien non, puisqu'on a démontré que Vn c'était 4 puissance n, donc c'est un nombre
qui est strictement positif, plus 1, il est toujours strictement positif. Étant strictement positif, hein, ça veut donc dire qu'il est forcément différent de 0. Et donc, nous avons que UN est bien égal à Vn sur Vn plus 1. Évidemment, ce résultat est valable pour tout n entier naturel. Et donc, maintenant, eh bien, nous allons utiliser nos questions précédentes. On a UN qui est égal à Vn sur Vn plus 1, mais Vn, on a démontré que c'était 4 puissance n, donc on a cette égalité-là. Alors, on voit tout de suite que par rapport à celle que nous voulons obtenir, eh bien, on va diviser au numérateur et au dénominateur par 4 puissance n pour faire apparaître le 1. Et donc, si je divise par 4 puissance n au numérateur et au dénominateur, eh bien, on obtient donc 1 sur 1 plus 1 sur 4 puissance n. Alors, 1 sur 4 puissance n, c'est la même chose évidemment que 1 quart puissance n, c'est-à-dire 0,25 puissance n. Et donc, nous avons la formule qui était attendue. On peut donc conclure quant à la limite, puisque comme 0,25 est strictement compris entre moins 1 et 1, eh bien on a donc la limite de 0,25 puissance n qui est égale à 0. Et donc comme la limite de 0,25 puissance n est égale à 0, eh bien la limite de UN sera donc égale à 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et on retrouve bien le résultat que nous avions précédemment démontré.